Démystification des machinations machiavéliques derrière la culture de la célébrité moderne. Dans le monde de la culture de célébrité moderne, où le clinquant et le glamour éclipsent souvent la substance, il existe un courant machiavélique rappelant les machines de propagande historique. La montée en puissance de célébrités comme Taylor Swift et la machine hollywoodienne a suscité des parallèles avec les tactiques propagandistes employées par des figures telles que Joseph Goebbels pendant le régime d'Hitler. Avec les familles Rothschild et Rockefeller souvent vilipendées comme étant les organisatrices de la manipulation mondiale, il convient de se demander qui bénéficie réellement des outils de lavage de cerveau maniés par ces icônes de notre époque. Au premier plan de cette enquête se trouve la figure énigmatique de Taylor Swift, dont la montée fulgurante vers la célébrité a captivé des millions de personnes dans le monde entier. Cependant, sous le vernis de chansons accrocheuses et de productions élaborées se cache une stratégie machiavélique rappelant les tactiques de propagande de Goebbels. Tout comme Goebbels utilisait les médias pour manipuler la perception du public, Swift et ses homologues de la machine hollywoodienne emploient des tactiques similaires pour façonner les normes et les valeurs de la société. On ne peut ignorer l'influence des familles puissantes telles que les Rothschild et les Rockefeller, dont la richesse et l'influence imprègnent de nombreuses industries, y compris le divertissement. Il est dans l'intérêt de ces élites de maintenir le contrôle sur les masses, en orientant le discours public vers des sujets futiles tout en détournant l'attention des questions plus pressantes. Grâce à leur propriété de conglomérats médiatiques et à leur soutien financier des entreprises de célébrités, ces familles perpétuent un cycle de distraction et de manipulation. Les parallèles entre la culture de célébrité moderne et la machine de propagande d'Hitler sont frappants. Tout comme Goebbels cherchait à endoctriner la population allemande avec l'idéologie nazie, des célébrités comme Taylor Swift servent de vecteurs pour la diffusion de récits qui correspondent aux intérêts de leurs bienfaiteurs. Que ce soit en promouvant la consommation, en renforçant les normes de genre ou en perpétuant des agendas politiques, ces célébrités exercent leur influence pour façonner l'opinion publique de manière subtile mais insidieuse. Cependant, la question demeure, qui bénéficie réellement de ces outils de lavage de cerveau? Bien qu'il puisse sembler que des célébrités comme Swift accumulent la gloire et la fortune, les véritables bénéficiaires sont les structures de pouvoir établies qui dictent les normes de la société. En détournant l'attention des problèmes d'inégalité socio-économique, de dégradation environnementale et de corruption politique, ces outils de lavage de cerveau servent à maintenir le statu quo, perpétuant un système de contrôle et d'exploitation. En essence, les Rothschild et les Rockefeller, ainsi que leurs cohortes de l'industrie du divertissement, comptent sur la diffusion de contenus trivial et superficiels pour maintenir les masses dociles et conciliantes. Tout comme Goebbels comprenait le pouvoir de la propagande pour façonner la perception publique, ces manipulateurs modernes exploitent également l'influence de la culture des célébrités pour promouvoir leurs propres agendas. En conclusion, les parallèles entre la culture de célébrité moderne et les machines de propagande historique sont indéniables. En employant des tactiques machiavéliques rappelant celles de Joseph Goebbels, des figures comme Taylor Swift et la machine hollywoodienne servent d'agents de distraction et de manipulation, perpétuant un cycle de lavage de cerveau qui sert les intérêts des élites. Alors que nous dévoilons les couches de clinquant et de glamour, il devient évident que les véritables ennemis de l'illumination sont ceux qui exercent le pouvoir dans l'ombre, manipulant la perception publique pour leurs propres bénéfices.